Les rendez-vous du Mondial du bâtiment. Décryptage réglementaire, une émission animée par Nathalie Croiset. Dans ce rendez-vous du Mondial du bâtiment, chaque mois, nous passons en revue les nouvelles évolutions réglementaires, un décryptage réglementaire. On a beaucoup parlé de RE 2020 l'année dernière. À présent, on s'intéresse à d'autres réglementations et d'autres évolutions, et notamment France Rénov', dont on a déjà parlé, ce nouveau service public booster de la rénovation énergétique. Pour en parler, nous sommes en visio avec Roselyne Conan. Bonjour. Bonjour. Qui est directrice générale de l'ANIL, l'Agence nationale pour l'information sur le logement. Quelques mots d'abord quand même pour vous présenter. Oui, bonjour. Merci de m'accueillir au sein de cette émission aujourd'hui. Vous rappelez peut-être un petit peu notre rôle, puisqu'on est la tête de réseau en fait des ADIL, des agences départementales d'information sur le logement, qui sont réparties sur les territoires. Donc nous avons 85 départements qui sont couverts, et puis sur les départements non couverts, la DIL voisine se charge de répondre aux questions, puisque notre mission, c'est vraiment d'informer sur l'ensemble des questions en lien avec le logement. Donc aujourd'hui, voilà, on va parler de rénovation. Donc évidemment, la rénovation pose des questions sur le financement, sur comment s'organiser, comment contractualiser avec le professionnel qui va intervenir. Donc le réseau des ADIL informe, donc au-delà du sujet de la rénovation, elle informe sur tout ce qui est lié au logement. Donc si vous avez des questions sur la location, la copropriété, les travaux plus globalement. Et donc les entreprises, les artisans ont forcément face à eux des ménages qui vont se poser des questions sur les devis, l'assurance, les autorisations de construire, le droit de la consommation, les délais de rétractation, enfin toutes ces questions-là. Donc n'hésitez pas à les renvoyer en direction, enfin sur les ADIL, et vous-même, vous pouvez également nous solliciter sur des questions en lien avec le logement à partir du moment où c'est juridique. Donc on va parler évidemment plus spécifiquement de rénovation énergétique avec vous, et ce nouveau service dont je parlais, qui a été lancé en tout début d'année par la ministre du Logement, par Emmanuelle Wargon. Alors de quoi s'agit-il, France Rénov'? Alors, comme vous le disiez, donc le 12 janvier de cette année a été lancé donc France Rénov', le nouveau service public de la rénovation de l'habitat. Alors, il n'a réellement de nouveau finalement que le nom, puisque l'information sur la rénovation énergétique des acteurs, et notamment donc les ADIL, répondent déjà depuis de nombreuses années sur le sujet. Si on vient effectivement clarifier un petit peu le côté législatif et réglementaire du sujet, donc alors déjà en 2013, mais on avait déjà le service avant, on avait une loi, la loi du 15 avril 2013, qui est dite loi Brottes, qui avait institué un service public de la performance énergétique de l'habitat, le SPPEH, et les missions avaient été définies dans un article du Code de l'énergie. Et puis la loi transition énergétique pour la croissance verte, c'est la loi du 17 août 2015, avait fixé effectivement les modalités de mise en œuvre de services, en prévoyant notamment le déploiement d'un réseau donc de plateformes territoriales de la rénovation énergétique, qui pouvaient être gérées soit par des collectivités territoriales, soit par des associations et notamment les ADIL. Et puis le dernier texte que vous avez bien en tête, la loi climat et résilience du 24 août de 2021, donne plus précisément les contours de ce service. Et comment dire, une sorte de guichet unique, c'est ça, on va dire. L'idée, c'était aussi de regrouper un peu tous les professionnels de l'information, du conseil. Exactement. Parce qu'on l'a souvent dit, il y a beaucoup d'aides, mais beaucoup de gens sont un peu perdus. C'est ça. Donc, c'est regrouper finalement l'information et le conseil, alors à la fois juridique, financier, fiscal, technique, et un enjeu un peu social d'accompagnement aux démarches, de regrouper vraiment l'ensemble des acteurs sous un vocable commun. Donc vous aviez peut-être en tête les espaces info-énergie, mais qui étaient finalement intégrés aux espaces conseil faire, et puis on a eu les points rénovation info-service. Alors en gros, on va regrouper le réseau Flamme, donc les agences locales de l'énergie, les réseaux Clair, les ADIL, et puis ceux qui avaient comme rôle donc de points rénovation info-service,
qui est informé aussi sur les aides de l'ANA, donc les ADIL, les DDT, les directions départementales des territoires, les collectivités territoriales. Donc on va regrouper tous ces acteurs sous ce même nom. Et puis l'objectif finalement, il est commun à tous ces acteurs. C'est vraiment donner des informations et des conseils neutres, gratuits, personnalisés, pour sécuriser le projet le parcours de rénovation énergétique. Et puis, alors, comme vous l'expliquez, il y a beaucoup d'aides, et faciliter la mobilisation des aides financières, et puis mieux orienter les ménages vers les professionnels, parce que finalement, qui réalise les travaux? Ce sont les entreprises, ce sont les artisans. Et comme vous le savez, on a un enjeu de labellisation RGE, puisque de plus en plus, pour bénéficier des aides publiques, il faut que l'entreprise puisse justifier dans son secteur d'intervention, sur le chantier sur lequel elle est mobilisée, de pouvoir justifier donc de la labellisation reconnue garant de l'environnement. Et donc cette information, elle va se traduire. Voilà, pour ça, il y a plusieurs outils, c'est ça, notamment une plateforme web. Alors, donc voilà, ce service France Rénov', comment il va se traduire dans les faits? Donc tout d'abord une plateforme web, donc france-rénov.gouv.fr, qui va permettre de centraliser en un seul lieu des informations sur la rénovation de l'habitat. Il y aura un simulateur, il y a un simulateur pour permettre d'identifier le montant global des aides que vous pouvez solliciter. Et puis, un annuaire des artisans qualifiés, RGE, donc reconnus garants de l'environnement. Un numéro de téléphone national unique, le 0808 800 700, pour joindre un conseiller, France Rénov'. Et puis, ces conseillers sont répartis dans les 450 espaces conseils France Rénov'. Et ça représente 1000 conseillers qui vont pouvoir éclairer les ménages sur l'ensemble de ces questions, mais qui peuvent aussi éclairer les professionnels qui pourraient se poser des questions. Et c'est l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat, qui pilote ce service France Rénov'. Et donc un nouvel acteur aussi a été créé pour justement, est créé par la loi climat et résilience dont vous parliez, c'est Mon Accompagnateur Rénov'. Mais alors quel est son rôle, Roselyne Conant? Alors, donc, c'est un nouvel acteur. Donc, c'est la loi de cet été, climat résilience, qui a introduit dans la législation Mon Accompagnateur Rénov', qui est issu d'une réflexion et qui a été formalisée dans le rapport Sichel, qui a été rendu précédemment, où finalement, ce qui avait été constaté, c'est que le passage à l'acte, entre le moment où on s'informe, le moment où on a une idée, on a un projet, et finalement la transformation de l'essai, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi, n'était pas forcément garantie parce que le ménage, il y avait forcément trop d'embûches, tant sur la compréhension des aides, la mobilisation des aides, la formalisation du projet, l'accompagnement dans le choix des entreprises. Donc le législateur a décidé de créer donc ce nouvel acteur qui va guider le ménage du début à la fin du projet, avec un enjeu aussi de suivi des travaux, donc ce qui vous intéresse directement, et au premier chef, effectivement, les entreprises et les artisans. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, en parallèle du dispositif d'information dont je viens de vous parler, donc ces guichets uniques d'information, le consommateur va pouvoir bénéficier d'une mission d'accompagnement, comme je vous le disais, depuis le début du projet, où il aura pu solliciter également ces guichets d'information uniques. Et puis après, s'il faut rentrer dans le montage du dossier, donc finaliser un plan de financement, une étude énergétique, une assistance à la prospection des entreprises, une aide effectivement au choix de l'entreprise, et puis le suivi du chantier, la réception, etc. Donc, ces professionnels qui, aujourd'hui, on n'en a encore pas le périmètre encore totalement figé, on a des éléments dans le texte, dans la loi,
On parle effectivement d'éléments techniques avec de la visite sur place, réfléchir sur des scénarios de travaux, l'analyse des devis, le suivi du chantier, mais également donc l'audit énergétique, un accompagnement à la réalisation des dossiers en ligne pour la sollicitation des aides, puisqu'aujourd'hui MaPrimeRénov' se fait effectivement de façon totalement dématérialisée. Et puis également un sujet financier donc sur la mobilisation des aides, et puis un sujet administratif sur l'assistance aux démarches. Et on attend un décret. Donc ce décret d'application, il va intervenir, on va dire, incessamment sous peu. Et ce décret, il va venir préciser l'étendue précise du rôle de cet accompagnateur Rénov', qui sera certifié, sera agréé donc par l'État ou l'ANA pour une durée de 5 ans, et ils devront présenter, pour pouvoir être certifiés, bien évidemment, des garanties suffisantes d'une organisation, de compétences, de moyens appropriés, et tout ça pour accompagner avec un enjeu aussi d'indépendance. Il ne faut pas qu'il y ait des enjeux financiers entre les entreprises et puis mon accompagnateur Rénov'. Il faut qu'il soit totalement indépendant et autonome pour avoir une mission en fait de tiers de confiance, totalement impartiale, et notamment en termes de ressources et d'organisation, comme je le disais. Alors ça va beaucoup changer la donne pour les professionnels. Je vous écoute, mais je vois le temps qui file parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire sur France Rénov'. Ça va être aussi un service qui va s'étendre dès 2023 avec de nouveaux acteurs agréés, mais on pourra regarder ça évidemment de près. Un mot quand même, parce que c'est important et vous vouliez en parler aussi, Roselyne Conant, sur les aides aux travaux des collectivités locales. Alors tout à fait, donc on l'a dit, les aides à la réno, c'est MaPrimeRénov', c'est l'éco-prêt à taux zéro, c'est de la TVA à taux réduit, c'est des aides des fournisseurs d'énergie, des C2E, enfin voilà, c'est assez touffu comme panorama d'aide. Et puis la loi aussi a introduit le prêt avance rénovation, où le ménage effectivement n'avance que le coût des intérêts, et puis le capital finalement il est remboursé au moment de la vente du bien. Mais ce qui est important, c'est que dans tout ce panorama d'aide, il y a aussi les collectivités locales qui fournissent, qui proposent des aides. Alors, pas que à la réno, aux travaux aussi globalement. Et donc l'ANIL recense ces aides des collectivités territoriales sur son site. Et puis les conseillers des ADIL, de fait, lorsqu'elles reçoivent un ménage pour faire une simulation financière, intègrent l'ensemble des aides nationales, mais également les aides locales. Puisque finalement, c'est un coup de pouce qui peut aussi faire pencher la balance dans je fais mon projet parce que j'ai une subvention complémentaire à l'ANA, à MaPrimeRénov', et qui va booster le budget et peut-être faire aussi un projet plus ambitieux avec des travaux complémentaires qu'on n'avait pas forcément imaginés. Et c'est tout l'enjeu donc du guichet unique d'information, qui aura aussi cet enjeu de neutralité et d'information, sachant que voilà, mon accompagnateur Rénov', ils seront constitués, comme vous l'expliquiez bien, en 2022, donc des espaces France Rénov', et puis en 2023, on aura de nos nouveaux acteurs, comme les architectes, sachant que voilà, les opérateurs qui accompagnaient déjà les ménages, les opérateurs de l'ANA seront également des acteurs qui se positionneront sur mon accompagnateur Rénov'. Voilà. Donc il ne faut pas hésiter à consulter le site de l'ANIL pour en savoir encore plus. C'est toute la difficulté en 15 minutes à peine de résumer tout ce sujet France Rénov'. Exactement, donc n'hésitez pas à aller sur le site France Rénov' et puis sur le site de l'ANIL, et puis de consulter vos ADIL. Vous avez une carte interactive sur le site de l'ANIL qui vous permet de localiser l'ADIL la plus proche de votre secteur et qui pourra vous apporter des réponses donc juridiques, fiscales et financières, puisque la rénovation, ça peut avoir donc des aspects très très divers. Il n'y a pas que des aides financières, il y a aussi des enjeux pour les bailleurs, pour les copropriétés, avec des questionnements qui peuvent être assez complexes. Merci beaucoup à vous d'avoir résumé, on va dire, ce sujet qui est vaste. Le site france-rénov.gouv.fr qui évidemment concerne les particuliers, mais aussi les professionnels, puisque ça change aussi évidemment la façon aussi d'échanger les uns avec les autres, on va dire. Merci à vous, Roselyne Conant, directrice générale de l'ANIL, l'Agence nationale pour l'information sur le logement. Et on va tout de suite enchaîner. On a déjà beaucoup parlé ce matin d'emploi, on va parler des métiers d'avenir.